Alors il y a effectivement, et nous le déplorons, un marketing, des campagnes très agressives par courrier, par mail, enfin, par tous les supports qui sont aujourd'hui utilisés, pour promouvoir l'épargne retraite et laisser à penser que l'avenir est dans ces produits, compte tenu que nous serions dans une situation où il ne serait plus possible d'assurer à chaque retraité un niveau de pension convenable, et donc d'où le recours nécessaire à ces produits d'épargne. Alors, nous contestons cette approche-là. En fait, si du côté patronal, notamment, on fait en sorte de promouvoir ces produits, c'est pour faire, d'une certaine manière, d'une pierre deux coups. Alors, le premier élément, c'est que par cette promotion des produits d'épargne, on pense pouvoir accompagner la dégradation des droits et des pensions donc, qui en découlent, qui sont assurés par les régimes dits par répartition, qui sont la grande majorité, la très grande majorité des régimes en France, hein, la plus grande, une très grande partie des salariés, presque la totalité, bénéficient aujourd'hui de droits qui sont dans le cadre de la répartition. Donc on laisse à penser qu'en développant l'épargne, et lorsqu'un salarié va utiliser ces produits, va épargner, il va donc assurer ses arrières, et que du coup ça va compenser la dégradation des régimes par répartition. Il n'en est rien. Il a été de nombreuses fois démontré que pour que l'épargne retraite puisse compenser le manque à gagner, si je puis dire, occasionné par les réformes successives hein, qui ont dégradé considérablement les droits et qui font que pour une même durée d'activité, pour un même salaire, le niveau de pension a considérablement baissé. Eh bien, le niveau d'épargne retraite qui serait nécessaire pour compenser ça serait absolument insupportable pour le salarié lambda. Il faudrait cotiser beaucoup plus, quasiment au même niveau de la répartition. Donc il faudra à la fois cotiser en répartition et à la fois dans ces produits pour assurer, pour avoir quelque chose d'à peu près comparable et une pension qui soit donc au niveau de ce qu'elle aurait été sans ces réformes successives. Donc c'est absolument impossible, en tout cas pour la grande majorité des salariés. Je ne parle pas des grands patrons du CAC 40 évidemment qui eux n'ont pas ce problème-là puisque eux bénéficient de retraite chapeau. On le voit régulièrement, ça défraie la chronique. Alors, donc, cette épargne retraite, ce qu'on a, en fait, la capitalisation, ne règle rien. Fondamentalement, elle ne règle rien. Alors, cela étant, à la CGT, nous n'avons pas pour habitude de dicter une quelconque conduite. Chaque salarié est libre de faire comme il l'entend. Simplement, ce que nous disons, c'est que en tout état de cause, l'épargne retraite ne règle rien les problèmes de retraite, présents et futurs. Donc, il serait tout à fait dangereux, de mon point de vue, de considérer que par l'épargne retraite, on pourrait éventuellement, etc. etc. Donc voilà. Donc moi, je pense que je mets en garde, je pense qu'aujourd'hui, ce qui devrait être l'ordre du jour, c'est de travailler à une amélioration des régimes par répartition, et il y en a bien besoin, parce qu'on a en France un niveau de pension qui est quand même bas, quoi qu'on en dise. Hein, on nous dit régulièrement que la France, on serait des privilégiés, etc. Je rappelle quand même que le niveau de pension moyen dans notre pays est inférieur à 1 300 € par mois, et que, bon, tout bien considéré, avec cette somme-là, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup comme on dit familièrement, d'extra. Hein. On est obligé de se tenir à une comptabilité très précise des dépenses chaque mois. Et donc nous pensons qu'on peut faire beaucoup mieux de ce point de vue-là et que les moyens existent pour faire beaucoup mieux.